C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Champions League. Les deux derniers 4-0 dont je me souviens, c'était 89, Milan AC Steaua Bucarest et Milan-Barcelone en 94-94, 4-0. Jamais un 5-0. Je pense que l'Inter était lessivé, rincé d'une saison très longue et mentalement et physiquement face à un PSG qui est arrivé vraiment au sommet de son art, et ce soir, vraiment, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu match du tout. Il y a eu vraiment un désastre de l'Inter qui s'est fait agresser, qui s'est fait prendre à la gorge dès le départ, 2-0, après 20 minutes. Déjà, on se demandait où était passée la valeur, la force qu'ils ont montrée face à Barcelone il y a à peine un mois. Mais entre-temps, ils ont perdu le championnat d'Italie, ils sont arrivés vraiment au bout du rouleau. Mentalement, je pense, plus que physiquement. Et ce qu'a montré le PSG ce soir, c'est impressionnant, impressionnant. Il suffit de voir Dembélé qui se met en position d'un coureur de 100 mètres et qui empêche en fait Sommer de construire le jeu, ce qui est important parce que l'Inter a toujours démarré son jeu avec Sommer et les défenseurs qui construisaient, parce que techniquement l'Inter est capable de le faire, mais cette façon de manger le terrain, d'empêcher toute construction du jeu depuis la première seconde jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à la fin, le PSG n'a jamais laissé jouer l'Inter. Il n'y a pas eu une seconde où peut-être, pour ceux qui rêvaient que l'Inter puisse montrer ce qu'ils étaient capables de faire, mais jamais une seconde on a imaginé que l'Inter pouvait renverser ce PSG-là. Si ce PSG-là joue comme ça pour les années qui viennent, c'est ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes. Je pensais qu'ils étaient un petit peu verts, et que la maturité de l'Inter allait encore peut-être servir cette fois-ci, mais c'était pas le cas. Je pense qu'ils sont, le PSG, au début d'une ère, parce qu'ils sont très jeunes, avec un jeu extrêmement intéressant, sans peur, et Luis Enrique a, je pense, de très très beaux jours avec cette équipe-là. Ce qui est fou, c'est que cette équipe-là a gagné sans les stars. Ils ont investi 2,5 milliards depuis le début de l'ère Qatari, 2,5 milliards qui aujourd'hui finalement rapportent peut-être cette coupe aux grandes oreilles que tout le monde rêve de remporter, mais ils l'ont remporté quand plus aucun des gros salaires était présent sur le terrain. Alors, il y en a peut-être un aujourd'hui qui doit regretter amèrement d'avoir quitté le PSG l'année passée, mais d'autres diront que s'il était resté, eh bien le PSG n'aurait peut-être pas eu cette année cette résurrection physique, mentale, spectaculaire qui en fait certainement une équipe aujourd'hui très très belle à regarder. Et puis je dirais une seule chose, bravo au PSG. La Coupe du Monde des clubs va démarrer. Est-ce que le PSG va être aussi championne du monde? Ça c'est une question que je vous pose, parce que c'est vrai qu'après cette coupe aux grandes oreilles, la Coupe du Monde est un rêve qu'ils peuvent tenir dans leurs mains aussi. Dans quelques semaines commence cette coupe, elle s'achèvera mi-juillet. Ce serait peut-être un score impressionnant puisqu'ils auraient alors vraiment tout gagné, tout raflé cette année-ci. À très vite.